Bonjour à tous, c'est la Dulce Team. On va avoir aujourd'hui le donjon des champs, tout simplement. Alors, tout ce qu'il faut savoir dessus, pour les drops, les succès, comment faire, etc. Donc, je fais une petite parenthèse par rapport à mon blog. Donc, euh, Quand je vous dis que tous les soirs, il faut mettre toutes les ressources de la journée en HDV à prix réduit, il y a l'exemple, c'est que souvent, environ tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, j'ai un item qui se vend. Donc là, c'est quand même 3200 pour les boîtes Need. Là, un exemple, 10 artefacts que j'avais ramassés dans une poubelle, donc plus 1000 camas. Donc ça fait ça toute la soirée. Donc à chaque fois, je récupère allez, entre 10 et ça monte jusqu'à 90 000 camas par compte. C'est vraiment sympa. Pour acheter les items au début, quand on recommence à zéro, c'est vraiment pas mal. Donc le donjon Shank, donc qui se trouve, tout le monde le sait, à Astrub, même pas besoin d'être abonné pour le faire. C'est le seul donjon d'ailleurs. Donc première chose, c'est une fois arrivé devant, c'est les clés. Si vous n'avez pas de trousseau de clés, les clés sont pas forcément difficiles à craft, mais il faut connaître un bricoleur, tout ça, donc c'est assez compliqué. Pas mal de vendeurs comme ça vont vendre des clés. Donc souvent ils ont, voilà, par exemple. Bon, elle en a plus de clés. Donc on va regarder sur lui. Voilà, ils vendent des clés. Ça a vachement augmenté. C'est quand même 5300K la clé. Donc il faut quand même avoir 10 000 camas pour de compte. Donc ça c'est cher les clés. Je sais que j'ai été surpris quand je suis arrivé. Quand je l'ai fait, je devais être dans les niveaux 30. J'ai passé une bonne partie des camas que j'avais à ce niveau-là. Donc là, voilà, vous achetez deux clés. Donc vous les faites, souvent il y en a qui vendent des clés un peu moins chères si on cherche bien. Donc lui, il a pas l'air d'en avoir. Mais je pense qu'elle en a. Voilà, 9500. Bon voilà, là vaut mieux le prendre chez le papy. Donc c'est là où je l'avais acheté personnellement. Donc voilà, moi c'est pas le cas. Moi j'ai les trousseaux de clés vu que j'ai fait les doppels. Donc pour rentrer, il suffit de parler à Marie Inglas. Voilà, parler, utiliser trousseau de clés. Paf. Donc c'est un donjon assez rapide. Les donjons modulaires. Donc vu qu'il n'y a que deux personnages dans ma team, je vais me retrouver face à quatre adversaires. Donc allez, c'est parti, on va pas perdre plus de temps. Rejoindre. Donc au début, c'est voilà, deux chambres de mosquito. C'est pas beaucoup, mais on peut drop des petits items dessus, ça peut être sympa. Donc je vais le faire assez vite. Hop, hop. Non mais j'ai pas de chance. Ah ben pas de chance du tout même. Donc j'essaye de faire un petit challenge, c'est toujours ça en plus. Faut vraiment pas que vous perdiez du temps sur cette salle, hein. Donc voilà, j'ai rien droppé, le percepteur un peu plus. J'ai glissé, chef. Pas mal, non? Donc on passe 80 camas pour environ 500 à 1000 camas de drop. Donc deuxième salle. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Champ mosquito, on rajoute juste les pissenlits. Les pissenlits, c'est les créatures sur quoi on peut dropper flamiche. Bon, la chance de drop est de 1%, mais c'est souvent sur ces créatures qu'on va le dropper. Donc on commence un petit peu loin. Donc je vais faire un petit coupé ou deux. Donc là, challenge mystique, c'est facile à faire, c'est un peu obligé de le faire, j'ai envie de dire. Voilà. 60 ça passe très bien, mais niveau 30 ça prend un peu plus de temps, mais il est assez simple quand même à faire. Donc les pissenlits vont vous enlever les PM, c'est embêtant un peu, mais c'est surmontable. Donc voilà. Bon, sinon pareil, 500 camas de drop. C'est Ce qui se revend bien ici, ça va être les ailes de mosquito. Voilà, 200 camas mais qui se revendent assez rapidement, si vous les vendez à 150 par exemple. Et les épines de champ. Donc l'XP, c'est pas terrible. Bon, c'est un peu par rapport à mon level aussi. Donc voilà, on continue. Donc on arrive à la troisième salle du donjon. Rien de spécial, si ce n'est qu'il y a des arbres. Donc si vous êtes bûcheron, en attendant de récupérer la vie, voilà, vous avez trois arbres à couper. Donc ici, on a les tournesols sauvages. Donc c'est un mix. Les tournesols sauvages, je trouve ils ont été vachement augmentés par rapport aux anciennes versions. Si voilà, 125 de vie, ça ils l'ont toujours eu, mais ils tapent jusqu'à comment dire,
Il tape jusqu'à 40, 45 avec une portée de 6 ou 7. Donc voilà. Ah, moi j'aurais pu le faire, je n'ai pas vu, j'étais concentré sur borné. Donc là, c'est la salle où il y a le plus de portée. Où vous commencez le plus loin des adversaires. On essaye de faire le challenge. Lui, il m'enlève les PM, on va le tuer. Hop. Donc on va voir, voilà. Ah, 25. Moi j'ai une petite résistance, mais... Hop. 75 de vie, voilà, lui il avait 125 de vie. Ça commence à être un peu plus dur, surtout si vous avez des Yop à bas niveau et que vous jouez à l'épée divine. Ça va être très dur de venir le coller au corps à corps. Voilà, surtout si j'essaye de faire le challenge avec 3 PM. Lui qui a 5 PM, donc c'est assez dur à le suivre. Voilà, ça peut durer, voilà. En plus, il joue bien la fuite. Moi, bien sûr, je vais faire le challenge. Donc, hop. Ouais, donc c'est un donjon à faire vraiment. Je le fais vraiment pour les succès, mais c'est pas un donjon qui rapporte beaucoup après, hein. On va se booster quand même, parce que j'ai plus mes boosts. Donc voilà, là ça devrait être bon. Désolé, hop. On passe. 80, 45, c'est bon, challenge réussi. Donc les drops, c'est toujours des petites ressources qui, à moins d'en avoir beaucoup, vont pas vous rendre riche, on va dire. Donc l'XP augmente un peu, mais n'est pas beaucoup. Donc voilà, on arrive à la quatrième salle. C'est l'avant-dernière salle, vu qu'il n'y a que 5 salles dans ce donjon. Donc voilà, il y a toujours des gens comme ça qui lancent en espérant qu'on les aide. Ici, vous avez... voilà, pareil que comme on avait des arbres, ici vous avez du blé, du seigle, du chanvre. Ah, d'ailleurs, il y a un peu de tout, j'avais jamais fait attention. Du malt même. Voilà, tout en récupérant la vie, si vous avez des métiers. Ah ben, il me reste même deux petits chênes. Donc c'est parti. Il est embêtant lui. Hop. Voilà. Ah ouais. Là, il y a peut-être autant de portée que la salle d'avant. Ouais, donc les challenges là, on va voir. On va, on va essayer de le faire quand même. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de drops. Donc à part pour l'XP où vous pouvez faire attention pour les challenges. Moi je pense pas XP beaucoup donc je vais pas trop le faire. Il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de difficultés supplémentaires. Si ce n'est voilà qu'ils sont un peu plus de vie, un peu plus haut niveau. Donc rien de dangereux. Hop, 61. Perd un PM. Ouais, voilà. Je vais pas pouvoir le finir. Si, ça devrait être bon. Ah non. Je vais le mettre comme ça et ça devrait être bon. 75 de... Donc voilà. Donc le drop. Voilà. Donc il faut vraiment pas le faire pour le drop, hein. Et pour l'XP, c'est pas terrible non plus. Donc la dernière salle. Avec le tournesol affamé. Donc la dernière salle, pareil, vous avez du blé. Ah ouais, donc c'est vraiment pas mal pour le métier ça. Du blé, du châtaignier, du frêne. Donc le donjon modulaire à 4. Donc j'ai que 4 monstres dans le boss. Le boss niveau 20, donc voilà, ça montre que c'est vraiment pas un donjon difficile. Donc on va se lancer directement. Hop. Là, c'est toujours la même map. Alors ce que je vous conseille, bon les challenges, challenge statut, je vais essayer de le faire aller pour voir un maximum pour le drop. Donc je vais vous expliquer un peu comment il attaque. Donc il attaque que au corps à corps. Il a 2 PM et il attaque au corps à corps, il attaque avec l'élément eau. En gros, il attaque du 40 et il se régénère 20 de vie, il fait du vol de vie. Donc il est pas méchant, sachant qu'en général les personnages ont 3 PM. C'est vraiment simple, il suffit de rester à distance. Ah non, j'avais pas vu.
Zut, loupé le challenge. Il m'avait enlevé les PM, j'avais pas vu. Donc lui, ah bah là pareil. Je vais essayer de vite le bloquer parce que j'ai pas envie qu'il me fasse perdre du temps comme tout à l'heure. Donc là, si je souffle pas, il va me toucher. Donc voilà. Donc lui, bah, il peut partir. Je vais commencer par attaquer le boss. Donc voilà, il avait pas beaucoup de vie. Je me rappelle plus combien il avait. Voilà, il avait 450 de vie. Donc il tombe assez rapidement. Au niveau des résistances, il a quand même pas mal de résistance à part en haut et en agi. Donc on va sur les autres monstres, on va dropper comme sur toutes les autres salles. Mais la différence, voilà, ça va être sur ce monstre, c'est que il fait dropper les items de la panoplie paysan. Alors, la panoplie paysan, c'est pas à bas niveau pour un personnage haut. Franchement, elle peut être pas mal quand on n'a pas de sous. Ben voilà, parfait. J'ai eu la chance, j'ai quand même droppé un flamiche qui vaut estimé à 35 000 quand même. Donc on a les bots. Ah, j'ai fait un bon petit drop. Donc c'était de faire le challenge. Voilà, ça a payé. Faut essayer de les faire toujours en dernière salle, les challenges. Donc les drops, hors ça, enfin, si ça, voilà, les pétales de tournesol sauvage, elles servent à crafter les clés de l'entrée du donjon des champs. Donc elles se revendent assez bien. Donc là, voilà, par exemple, 1000 camas. Donc sinon, ça vaut pas terrible. Donc vous droppez les items qui valent pas cher en eux-mêmes, mais qui, la panoplie complète, avec le bonus de panoplie, vous ajoutera bien, si je me souviens bien, c'est à peu près 60 de chance et au moins 40 de sagesse. Avec 2-3 résistances, c'est pas mal. Donc là, voilà, il a droppé la suite de la panneau. Il a le sac à dos et l'amulette. Donc on va regarder de plus près les drops. Donc là, j'ai vraiment le flamiche qui est dû au pissenlit diabolique. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 1% de chance. Et ben, j'ai eu de la chance. Donc, au niveau des items, les bottes paysannes, voilà, qui font jusqu'à 15 en vie et jusqu'à 5 en sagesse. Donc, c'est pas un jet terrible. On va vite faire regarder le jet de ce qu'il a droppé. Donc voilà, elles font toujours le même jet, un d'invocation, un de soin. C'est juste les résistances qui varient. Et elle fait 15 en vie, 15 en chance normalement. 11-14, voilà, je peux pas trop m'en plaindre. On va jeter un coup d'œil à la panoplie en général. Donc composé de 7 items, dont un corps à corps qui est le plus embêtant à dropper. Donc voilà, comme je disais, avec les 7 objets, le bonus est de 40 sagesse, 30 chance, 7 dommages. Donc c'est très utilisé chez les Zénutrophes avec le lancer de pièces et les 7 dommages supplémentaires à bas niveau, c'était vraiment sympa. Donc si on fait la simulation de toute la panoplie, on gagne jusqu'à 105 en vitalité, sachant que il faut être seulement niveau 20 pour avoir la panoplie. 8 de dommages, mais surtout ouais, les 105 de vitalité c'est assez important. 55 en chance et 55 en sagesse. Donc c'est autant que la panneau aventurier, sauf qu'on va gagner plus de vie, on a les dommages, on a le corps à corps qui fait du vol 4 à 5 haut et qui coûte seulement 3 PA, donc encore une fois c'est vraiment axé haut. On va avoir quelques faiblesses, mais bon, on a quand même les 55 en sagesse, de chance, la vitalité. C'est à conseiller pour ceux qui veulent être haut. Elle est vraiment pas chère, soit vous faites le donjon en boucle, vous aurez assez vite la panoplie, surtout à plusieurs comptes. Ou soit vous essayez de les acheter, en général ça coûte 1000 camas. On les trouve assez régulièrement sur les modes marchands qui sont autour du donjon. Donc voilà, donc une fois le boss fini, on arrive dans une autre salle. Encore une fois, on va trouver des arbres, du blé et tout ça, quoi. Donc il vous faudra sortir de cette pièce pour sortir du donjon. Et vous atterrirez la map au-dessus du donjon. Donc pour rejoindre le donjon, vous avez juste à venir ici. Et soit vous avez un stock de clés et vous repartez pour refaire un donjon. Ou soit, bon j'ai pas regardé les succès là, ou soit vous faites avec les succès. Et voilà. Donc voilà, c'était le donjon des champs. Bon jeu à vous.